J'ai 4 ennemis. La Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. C'est ce qu'aurait dit Napoléon Bonaparte à propos de Madame de Staël, qui représentait pour lui un véritable danger par son intelligence, mais aussi par le don qu'elle avait à se faire apprécier de tout le monde, y compris des hommes les plus puissants. Elle naît sous le prénom de Germaine le 22 avril 1766 en Suisse et est la fille adorée de Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI et de Suzanne Kurschod. Son nom lui vient du baron de Staël von Holstein, ambassadeur du roi de Suède en France, et son mari. Ce lien à la monarchie n'empêchera pas le père et encore moins la fille de défendre une politique humaniste et libérale. Constant dira dans une lettre: elle craint la solitude, elle recherche la foule, les applaudissements. Il lui faut 100 personnes autour d'elle, philosophes, écrivains, politiques, hommes d'État, gens du monde, étrangers, diplomates. Alors elle oublie, elle est heureuse, ou plutôt elle semble heureuse. Constant fait donc l'éloge de notre héroïne et le bonheur des journalistes qui la qualifieront d'intrigante, de constant et de femme laide. En gros, une manipulatrice moche. Madame de Staël écrira beaucoup et soigneusement des essais philosophiques, des critiques, mais également des romans et des tragédies. Oh yeah, yeah, tragédie. Dans l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, elle dit écrire pour elle, pour se libérer de ses passions, permettre une abstraction de son esprit et réussir à observer sa propre douleur. Elle s'intéresse également aux sciences sociales et est engagée politiquement pour la Révolution avant de se révéler républicaine contre Napoléon. Ce contexte politique est d'ailleurs la temporalité de son roman Delphine. L'histoire de celui-ci se déroule à Paris entre 1789 et 1792. Delphine d'Albémar, veuve de Monsieur d'Albémar, est une femme qualifiée de philosophe, très éprise de liberté. Elle est vive d'esprit, attachée aux promesses et au fait d'être super sympa avec les autres. Une de ses cousines, Mathilde, se marie avec Léonce, un homme beau, riche, noble et obsédé par son image publique, dont Delphine tombe follement amoureuse. L'amour qu'elle porte à Léonce la conduit à rompre ses promesses, dont son amitié à Mathilde, mais même si cet amour est réciproque, Léonce, lui, ne renonce pas à ses valeurs initiales et n'imagine pas rompre son mariage. La relation sentimentale entre les deux tourtereaux se fait savoir alors qu'il est encore marié, et Delphine s'exile alors en Suisse dans un couvent afin de fuir les rumeurs. Après la mort de Mathilde, Léonce vient arracher Delphine à son serment religieux, mais finit par la délaisser lorsque la relation est enfin possible. Il part dans un pays étranger qui le condamne à mort pour émigration. Delphine le rejoint, et au moment de la mise à mort, elle se suicide avec du poison. La mort, et surtout la mort par suicide, est un thème très récurrent dans les romans de Madame de Staël. Elle écrit d'ailleurs en 1813 « Réflexions sur le suicide » qui pose un dépassement de la pensée suicidaire qu'elle a elle-même longtemps ressenti. Le suicide, non pas simplement comme mort, mais comme condamnation de l'autre, de celui qui a créé le mal, est présent dans la plupart de ses romans. Par exemple, l'une de ses héroïnes se jette à la mer pendant la cérémonie nuptiale de celui qu'elle aime. Une autre confie son histoire tout entière au tribunal assemblé pour la juger avant de mourir. Et Corinne, protagoniste de son autre célèbre roman éponyme, se laisse mourir de maladie sous les yeux d'Oswald, celui qui lui a causé tout son chagrin, pour se venger de celui-ci. Si je devais vivre, je n'en serais pas capable. Mais puisque je dois bientôt mourir, mon seul désir personnel est encore qu'Oswald retrouve dans vous et dans sa fille quelques traces de mon influence, et que jamais du moins il ne puisse avoir une jouissance de sentiment sans se rappeler Corinne. Ses positions sur des sujets, tels que la politique ou comme on vient de le voir, le suicide, l'amènent à réfléchir à la condition de la femme, à sa place dans la société et dans la littérature. Madame de Staël admire grandement les philosophes des Lumières tels que Rousseau, dont elle fera les éloges dans ses lettres sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau, publiées à son insu par un ami. Si l'éloge est forte, elle ne renonce pas aux critiques, notamment à propos de l'éducation des femmes. Elle reproche aux philosophes d'écarter les femmes de l'éducation, mais également de leur trouver une incapacité à bien écrire, car elles seraient trop faibles face à leur passion. En lisant le travail de l'autrice, on comprend pourquoi elle s'autorise à affirmer le contraire, ayant elle-même écrit des femmes passionnées d'une plume éprise de toutes les passions. Déjà dans ses romans, nous découvrons une figure féminine récurrente qui montre l'engagement particulier de Madame de Staël pour l'égalité des genres. Les héroïnes sont décrites comme éprises de liberté, d'amour et de gloire.
la force et l'intelligence féminines sont mises en valeur. Dans son essai de la littérature, elle évoque l'intérêt qu'aurait la société à accorder plus d'importance aux penseuses et aux femmes de lettres. Elle décrit sa propre expérience et sa propre souffrance en tant que femme qui veut, selon ses critiques, parler de sujet d'homme. Elle pose l'instruction des femmes d'un point de vue politique en reprenant l'idée des Lumières qui est celle des bonnes conséquences de l'éducation sur la société. Alors si les femmes sont éduquées, la société et les individus ne s'en porteraient que mieux selon elle. Éclairer, instruire, perfectionner les femmes comme les hommes, les nations comme les individus, c'est encore le meilleur secret pour tous les buts raisonnables, pour toutes les relations sociales et politiques auxquelles on veut assurer un fondement durable. De plus, les femmes étant entièrement responsables de l'éducation des enfants, il est un devoir qu'elles soient elles aussi cultivées. On est bien d'accord qu'exiger d'un enfant qu'il soit cultivé est paradoxal si sa propre mère, responsable de la majeure partie de son éducation, n'est pas autorisée à l'être. C'est avec cette idée de l'éducation que Madame de Staël développe sa pensée sur le rôle de la femme dans la société. Examinez l'ordre social et vous verrez bientôt qu'il est tout entier armé contre une femme qui veut s'élever à la hauteur de la réputation des hommes. La certitude d'avoir un rôle à jouer l'a toujours amenée vers les salons et groupes littéraires. Le salon littéraire est un moyen d'émancipation pour les femmes qui doivent passer par l'influence des hommes et des livres pour se faire une place dans le domaine public. Sa mère n'avait pas le droit d'écrire. Elle a tenu un salon pour développer son goût pour les lettres tout en aidant son mari en diffusant sa politique. Dans la bourgeoisie, les femmes étaient poussées à s'instruire, mais pas à avoir un rôle social. C'était son cas. Suzanne était très instruite, mais interdite par son mari d'en user en société. Pourtant, Germaine se bat pour se faire entendre. Elle montre de plus en plus son engagement politique en créant le fameux groupe de Copé, composé de plusieurs de ses amis intellectuels, dont certains grands noms comme Humboldt, Chateaubriand et Lord Byron, qui échangent leurs idées autant sur le plan philosophique, littéraire, scientifique, mais surtout politique. Ce groupe va d'ailleurs s'engager contre l'impérialisme de Napoléon Bonaparte et contre l'esclavage. Grâce à l'impact général qu'avait ce groupe, les idées de ce type ont été largement diffusées en Europe. Pour conclure, elle était super cool. Comme évoqué en début de vidéo, Madame de Staël, malgré sa condition féminine, était largement admirée et reconnue pour son talent d'autrice, mais aussi pour ses idées politiques et philosophiques. Par exemple, Goethe a suivi attentivement son travail pendant toute sa carrière. Sa condition de femme ne l'a pas empêchée de se battre contre les critiques misogynes qu'on lui a de nombreuses fois adressées et a assumé sa volonté d'être reconnue et appréciée pour son génie littéraire. Même s'ils n'ont pas tous été évoqués dans la vidéo, ces romans sont très intéressants par le fait que les héroïnes soient fortes, intelligentes et brisées par leurs relations avec les hommes. Cela lui permet ensuite de montrer toute la misère de la condition féminine de l'époque. Nous vous invitons bien sûr à lire ses œuvres et à apprécier sa plume sur Gallica, et à vous renseigner sur sa vie fabuleusement complexe et chargée sur le site de la Société des études staéliennes. Ce sont en partie ces outils qui nous ont aidés pour vous parler de cette grande dame. Diantre, je n'aurais pas réussi à la faire taire.